Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans le souci de limiter l'enregistrement des enfants bâtards sur des pères inconnus, l'administration devra désormais instaurer des comités sous-collinaires, collinaires zonaux et communaux de contrôle afin d'identifier des filles enceintes et faire des enquêtes sur leurs auteurs. Annonce récemment faite par le ministre de l'Intérieur et de prendre la décision qu'aucun enfant ne sera déclaré sous le statut de père inconnu. Que dit la loi par rapport à la déclaration de naissance? Cette décision aura-t-elle des inconvénients sur la vie de l'enfant et de sa maman? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Lors de sa dernière descente à Boussiga, en province Ngozi, 3 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur Martin Teretse a fortement critiqué la démarche de la déclaration enfant sous le statut de père inconnu à l'état civil. Désormais, aucun enfant ne sera plus enregistré à l'état civil sur un père inconnu sans la présence du chef de colline qui a fait l'enquête. Les filles tombent enceintes tous les jours. Récemment, j'ai dit que je ne voulais plus entendre des filles ou des femmes qui ont fait enregistrer un enfant de père inconnu. Certains ont commencé à faire des critiques, arguant qu'ils ont fait des études de droit. Il y en a même qui m'ont envoyé des messages. Dites-moi, comment un enfant peut avoir un père inconnu? Je vais vous décrire la scène. Ça signifie que tu as couché avec tout passant, depuis le matin, toute la journée, demain et après-demain, et ça devient compliqué d'identifier parmi tous ces hommes-là celui qui t'a engrossé. C'est la seule explication. Est-ce que nous pouvons continuer à cohabiter avec ce genre de personnes dans la communauté? Est-ce que tu as été enceinte par le vent, par un bélier, par un arbre? Tu as été enceinte par une personne, n'est-ce pas? Alors, comment tu peux être incapable de reconnaître cette personne avec qui tu as couché? Alors, quand vous découvrez une fille qui porte une grossesse, immobilisez-la, mettez-lui une grande pression jusqu'à ce qu'elle révèle celui qui l'a engrossé. Pour une femme qui n'a pas de mari, faites la même chose. Elle devra révéler le nom de l'homme qui l'a enceinté. Pourquoi vous ne comprenez pas? Quel sera l'avenir d'un enfant qui n'a pas de père? Comment va-t-il vivre? Où va-t-il hériter? Donc, il nous faut suivre de très près ces personnes-là pour qu'on ait déjà le nom du père de l'enfant le jour de la naissance. Le réseau des citoyens probes déplore cette mesure qu'il juge irréfléchie car elle viole la constitution de la République du Burundi ainsi que d'autres lois internationales qui protègent l'enfant. Pour Gervais Nibigira, vice-président de cette organisation, cette mesure va causer plus d'ennuis que de bien. Nous avons mal accueilli cette mesure parce que c'est une mesure irréfléchie et une mesure qui n'a pas de fondement. Étant donné que pour prendre une mesure, il faut analyser si une loi sera mise en place et s'il y a un problème de la société. Parce qu'une loi vient pour répondre à un problème de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait eu des problèmes en rapport avec ces enfants de pères inconnus? Donc, c'est une mesure alors qui a été prise sans analyser les conséquences. Parce que cette mesure a plusieurs conséquences au niveau de la société, que ce soit au niveau des communautés, mais aussi au niveau national. Et aussi, il faut rappeler que le droit de l'enfant doit être préservé et que ce soit depuis la naissance et d'ailleurs depuis la conception jusqu'à la naissance, parce qu'on dit que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les lois et traités internationaux, disent qu'il faut mettre en avant le bien-être de l'enfant. Est-ce que cette mesure alors vient pour mettre en avant le bien-être de l'enfant? Donc, c'est une mesure qui a été prise à la hâte
sans consulter le conseil juridique, parce que je me dis qu'il n'y a pas d'un conseiller qui peut conseiller au ministre de prendre telle mesure. Et aussi, ça va avoir des conséquences au niveau de ces enfants, parce que ces enfants seront tués pour ne pas reconnaître leur père, et ces filles aussi, ou ces mamans, peuvent être tuées. Et c'est pourquoi nous demandons que cette mesure soit arrêtée, soit annulée par les autorités habilitées, surtout le président de la République. Aussi, cela montre qu'il n'y a pas de planification. Parce qu'on sait que pour faire des planifications, il faut connaître le nombre d'opérations et depuis de tel âge à tel âge. Est-ce qu'aujourd'hui, ces enfants-là qui ne seront pas enregistrés au niveau d'état civil, quel droit? Ils n'ont pas le droit à la santé, le droit à l'éducation, et même dans le futur, lorsqu'ils seront grands, ils n'ont pas le droit de faire le mariage. Et c'est pourquoi nous insistons et nous demandons que cette mesure soit arrêtée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir le bienfait de cette mesure. On dirait que le ministre veut protéger les enfants ou les jeunes filles ou les mamans qui auront eu des grossesses non désirées, mais ce n'est pas vrai, parce que nous savons qu'au Burundi, il y a des naissances liées aux violences sexuelles. C'est une mesure alors qu'il faut arrêter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value de cette mesure. Et c'est inquiétant que cette mesure soit prise par le ministre, parce que je doute qu'il n'y a pas eu de conseil de ministre qui a délibéré sur ce cas. Et aussi, nous demandons aux organisations de société civile qui militent pour le bien-être de l'enfant de se mettre ensemble pour dénoncer cette loi, cette mesure qui n'a pas de fondement pour la société, de fondement pour l'intérêt de la nation. Et parce que pour prendre une loi ou une mesure, il faut analyser quel est l'intérêt de telle loi pour la population et pour le pays, mais aussi pour une telle catégorie de population. Sinon, ça serait des mesures qui sont insensées, des mesures qui n'ont pas d'intérêt. Et surtout, il faut mettre en avant l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la famille. Le Code des personnes et de la famille, en son article 37, dispose que chaque enfant doit être déclaré à sa naissance et que la première personne à déclarer l'enfant, c'est le père. À défaut du père, il explique que la mère peut le déclarer, mais avec le consentement du père selon les circonstances. Quant à la paternité inconnue, l'article 40 du Code des personnes et de la famille dispose que face à l'enfant naturel, c'est la mère qui doit déclarer à la naissance au père inconnu. L'association Sojepaye, qui milite pour les droits de l'enfant, affirme que plus de 5000 enfants sont déclarés sous statut de père inconnu chaque année au Burundi. Pour faire face à cette problématique, cette organisation interpelle le gouvernement à mettre à la disposition des différents districts sanitaires des tests ADN, ajoutant que lorsqu'il y aura des tests ADN, il y aura moins de pères qui refusent la paternité vis-à-vis de leurs enfants. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.